C'était un crooner, une personnalité atypique et engagée. Sammy Davis Jr. se définissait comme noir, juif et borgne. C'est aussi le titre d'un spectacle qui célèbre cet artiste afro-américain. Reportage Pascal Achard, Guillaume Gouet. Je suis né le 8 décembre 1925, au 4e étage de ce vieil immeuble, à Harlem. Un gamin de Harlem, enfant de la balle et talent précoce. C'est à 3 ans que Sammy Davis Jr. fit ses premiers pas sur les planches avec son père et son oncle. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé divertir. Je suis né pour ça. Une épopée musicale pour porter sur le devant de la scène l'héritage d'un artiste aux multiples facettes. L'héritage de Sammy Davis Jr., c'est l'entertainment, c'est-à-dire qu'il a ouvert la porte à plein de musiciens et artistes noirs qui n'étaient pas forcément mis en valeur à l'époque. On dit toujours, les Américains, ils savent tout faire, chanter, danser, être au cinéma. Et il avait partie des précurseurs de cette identité artistique américaine. Une dizaine de tableaux rythmés revisitent les grands épisodes et combats de sa vie au cœur d'une Amérique ségrégationniste. Qu'est-ce que tu fous devant moi, négro? Ouais, c'est à toi que je parle, négro. Il était confronté tout le temps au racisme, mais il a toujours prôné le vivre ensemble et c'est ça que j'ai envie de... C'est vraiment le message du spectacle avant tout. C'est un personnage qui a toujours voulu exister parce qu'il était, il ne s'est jamais trahi. Mon talent sera l'arme dont je me servirai afin de combattre le pire des ennemis. C'était un homme de combat dans ses actes de tous les jours. C'était une personne qui, par sa vie, ses choix, qui n'étaient pas consensuels à l'époque, le fait d'être noir et juif, le fait d'être une personne afro-américaine et d'épouser une femme blanche dans les années 60 aux États-Unis. C'était une revendication, c'était un combat, c'était de pouvoir faire tout ça. Étoile d'Hollywood, ami de Frank Sinatra ou d'Elvis Presley, mais aussi soutien de la lutte pour les droits civiques. Un portrait fascinant et émouvant de celui qui lutta avec panache jusqu'à son décès en 1990 pour faire briller son art et son identité.